Cyrano de Bergerac, ça va être le 9e spectacle de Viva la Commedia. Alors, Viva la Commedia, c'est une troupe qui est à la base une troupe de Commedia dell'arte. On était spécialisé là-dedans, on est toujours spécialisé là-dedans. Et au fur et à mesure des années, on fait évoluer le style de la compagnie. On était vraiment comédia pure au début, et on s'est dirigé doucement vers des textes. Là, une de nos dernières mises en scène, c'est Tartuffe de Molière, où on est dans un esprit Commedia dell'arte, c'est-à-dire qu'on est sur des tréteaux. Les comédiens sont à vue, ils sont sur les bancs en train de regarder le spectacle. On garde l'énergie, la fantaisie, la folie, la fougue de la Commedia dell'arte, mais on raconte d'abord et avant tout l'histoire de Molière, cette grande comédie qui est Tartuffe de Molière. Là, avec Cyrano, on pousse encore un petit peu plus loin, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la Commedia pure et on va dans ce magnifique texte, dans ce chef-d'œuvre qui a des aspects éminemment burlesques, comiques, avec énormément de fantaisie, et qui nous mêle aussi énormément de scènes tragiques, romanesques, épiques. Et ça nous intéressait vraiment de pouvoir lier, avancer, nous, en tant que comédiens, en tant que metteurs en scène dans cette direction-là, et de pouvoir lier ces univers-là. Donc, dans le spectacle, on va bien sûr avoir tout ce qui est notre marque de fabrique, entre guillemets, c'est-à-dire la fantaisie, la fougue, le comique, l'inventivité, la générosité qu'il y a sur le plateau. Et on va avoir des scènes, les grandes scènes de Cyrano, donc les scènes du balcon, les scènes de l'acte 4, avec les différentes tragédies. Je dévoile rien, les différentes tragédies qui a lieu dans la pièce de Rostand. Et on va vraiment dans des scènes qui sont très émotionnelles. Et ça va faire un mélange assez détonnant, et une manière de voir Cyrano qui est assez unique. Parce que Cyrano, quand on veut le monter, quand on a l'envie et les moyens, on met 40 acteurs sur scène, on met des décors qui changent, qui montent dans les cintres à chaque entracte, et on va raconter Cyrano comme ça, comme Rostand l'a écrit. Parce qu'à l'époque, quand il a écrit en 1896, ça a été monté dans un des plus gros théâtres privés parisiens, avec les grands acteurs de l'époque, donc c'était pas... il y avait énormément de moyens. Nous, non que ce soit à cause des moyens, mais plus une question d'envie, nous, on va épurer complètement Cyrano, c'est-à-dire qu'on le monte pas avec 40 comédiens, on le monte avec 7 comédiens. On a un comédien qui fait Cyrano, une comédienne qui fait Roxane, un comédien qui fait Christian, et ensuite on a 4 comédiens qui, eux, vont jongler entre tous les personnages de la pièce. Ils vont faire les cadets, ils vont faire De Guiche, ils vont faire Ragueneau, ils vont faire Lebré, ils vont faire les Marmitons, ils vont faire la Duègne, ils vont faire les Bonnes Sœurs, faire tous ces personnages-là qui sont présents dans la pièce de Rostand. Et justement, on utilise cette multiplicité de personnages pour en faire une sorte d'exercice virtuose où les comédiens sautent comme ça d'un personnage à l'autre, sans dénaturer, et ça c'est capital, sans dénaturer l'histoire de Rostand, sans en faire du tout une parodie. C'est pas du tout le sujet. Donc 7 comédiens sur scène. En termes de décor, on a l'habitude de travailler sur des tréteaux qui font 4 mètres sur 3. Là, on ne va pas avoir un tréteau, on va avoir 12 tréteaux. On a 12 estrades de bois qui font 1 mètre sur 1 et qui sont assemblables horizontalement, comme ça on peut les mettre les unes à côté des autres, mais aussi empilables. Et en fonction des actes, ça va changer. C'est-à-dire qu'on va avoir sur l'acte 1, on va avoir la représentation du petit théâtre de Montfleury, où on rassemble comme ça les 2-3 estrades pour faire un mini-théâtre, dans lequel Montfleury vient jouer. Dans l'acte 3, on a le balcon de Roxane, donc là on va empiler nos sortes d'estrades en bois qui sont comme des Legos un petit peu, on va les empiler pour créer le balcon. Dans le siège d'Arras, dans l'acte 4, on déstructure complètement, on a un champ de bataille qui est représenté. Ça nous sert, voilà, de tableau en tableau, d'acte en acte, à représenter à vue les différents décors de Cyrano. Et c'est directement les comédiens qui font les déplacements de décors. On n'a pas de rideau, on n'a pas d'entracte, les décors vont être bougés par les comédiens se changent à vue. Là, on est actuellement en train de travailler sur les costumes, on a un gros travail de costumes où on se casse la tête sur comment faire les changements les plus rapides possibles. Bon, on n'a pas été voir encore Arturo Brachetti pour lui demander ces trucs, mais on a trouvé quelques trucs qui permettent d'avoir vraiment des changements très rapides de costumes, assez spectaculaires on pense, et les costumières sont en train de travailler là-dessus, pour avoir vraiment en un clin d'œil, on peut passer d'un cadet à une bonne sœur sans que ça prenne 3 heures de manipulation. Et on est sur des costumes historiques, des costumes, le Cyrano il est vraiment dans le jus du XVIIe siècle, Roxane aussi, on a cet amour des costumes historiques. Et donc voilà, on va avoir cette pièce-là qui a un mélange de commedia dell'arte, un mélange de tragédie,
dans lesquelles on met aussi de la musique, puisqu'on va avoir un flûtiste avec nous sur scène qui va accompagner pendant tout le spectacle les moments émotionnels, les moments de guerre, qui va suivre, qui va amener les chants, parce qu'il va y avoir quelques chants à l'intérieur du spectacle. Et pourquoi la flûte? Parce que c'est un instrument qui est vraiment populaire et qui permet d'amener tout de suite une ambiance soit très dynamique, soit qui peut être mélancolique, nostalgique, et qui peut être aussi, puisqu'il y a des compositeurs qui ont écrit pour la flûte des airs de cour assez magnifiques, avec beaucoup de finesse, donc amenés dans plein d'univers comme ça. Au-delà du fait que ce soit un instrument léger, transportable, et qui permet aux musiciens, aux musicomédiens qui va être sur scène, de pouvoir aussi faire partie de l'action. Puisqu'il y a un tableau dans Cyrano de Bergerac à l'acte 4, où il y a réellement un flûtiste qui intervient, qui est Bertrand Doux, l'ancien berger, le fifre, et qui vient rappeler aux Gascons un des airs de leur pays natal. Donc voilà, on va évoluer avec tous ces éléments-là. On est en plein dans les répétitions actuellement, on est ravis, ça se passe très bien, on a une très très belle équipe. Et la première, ce sera le 4 décembre, le samedi 4 décembre, à la Grange en Tremblay, à Bois d'Arcy. Voilà, on espère vous y voir nombreux. Et ensuite, on est en tournée dans toute la France. On joue au Festival du Mois Molière à Versailles en juin. Et en juillet 2011, on part au Festival d'Avignon comme tous les ans. Et on espère vous retrouver nombreux sur les routes.